Les protocoles IDP. Présentation du protocole IDP. Les protocoles IDP, comme les protocoles TCP, c'est des protocoles de transport, donc qui va nous permettre de transmettre des informations d'application à application à travers différents réseaux. Tout ce qui se passe avec TCP est applicable pour l'IDP, à l'exception du contrôle de la fiabilité des données. Pour rappel, on a des protocoles. Le TCP permet de contrôler la fiabilité des données. Donc, là, c'est important pour certains protocoles, certaines applications qui nécessitent de s'assurer de la fiabilité de ces différentes données. Mais il y a des services, des applications, des protocoles qui n'ont pas besoin de s'assurer de cette fiabilité de données. Je prendrai pour exemple le streaming ou la VoIP. Ici, le plus important, c'est d'envoyer les informations en temps réel, donc le plus rapidement possible. Mais on ne va pas se soucier si un segment a bien été reçu. Donc, en ne s'assurant pas ce contrôle de la fiabilité des données, cela va nous permettre un meilleur débit, étant donné qu'on va immédiatement envoyer les informations sans se soucier des réceptions d'un ACK, etc. Donc, de ce fait, plein de concepts sont enlevés. Ce qui était présent dans les TCP et ne sont pas dans l'IDP. Ce qui fait que l'IDP est bien plus simple à comprendre que les TCP. Les différents services pourront aussi bien être utilisés que du TCP que de l'IDP ou les deux. Cela dépendra de l'implémentation de ces services. Par exemple, le HTTP, lui, est fait pour passer que par des TCP sur le port 80. Les NTP et les NFS sont faits pour ne passer que sur l'IDP. Enfin, plein de services, la grande majorité même, pourront utiliser les deux. C'est par exemple le cas du SSH, donc qui passe par le port 22, port aussi bien TCP que IDP, ou l'IMA PV3 qui passe par le port TCP IDP 220.